Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans l'invité de Midi 1. Dans le sillage de la visite d'État du président français Emmanuel Macron en octobre dernier au Maroc, visite marquée par un discours mémorable devant le Parlement marocain, plusieurs ministres et hauts responsables politiques français viennent incarner le partenariat stratégique renforcé, alors annoncé lors de cette visite par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et par le chef de l'Élysée. Aujourd'hui, c'est Madame Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, qui effectue une visite de 3 jours au Maroc et que je suis ravie d'accueillir. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, sincèrement. Alors, quels sont les objectifs de cette rencontre, de cette visite officielle de travail que vous effectuez au Maroc ? Vous l'avez dit, on s'inscrit évidemment dans la dynamique qui a été initiée à la fois par le président de la République et par le roi du Maroc, de manière à assumer ce partenariat stratégique renforcé entre nos deux pays, entre nos deux peuples. Au-delà d'être des nations sœurs, c'est aussi deux peuples frères. Et je crois que c'est très important de le rappeler. Et puis ça s'incarne. Ça s'incarne dans les discours, ça s'incarne dans les actes, ça s'incarne dans les visites que l'on peut faire, dans les témoignages qui sont les nôtres. Donc 3 jours de visite, à la fois de rencontres avec les hauts responsables politiques ici au Maroc et notamment au sein du gouvernement, ministre de l'économie et des finances, ministre des Affaires étrangères sur les enjeux de diplomatie féministe, ministre de l'inclusion sociale qui porte aussi des questions d'égalité entre les femmes et les hommes au moment où le Maroc porte une réforme essentiel sur le code de la famille et je crois qu'il faut saluer cette dynamique dans laquelle le Maroc s'inscrit en lien évidemment avec la France et puis des visites de terrain parce que ça me tenait à cœur de rencontrer les acteurs qui sont engagés au quotidien, des acteurs à la fois parce que ce sont des chefs d'entreprise, des femmes chefs d'entreprise, des acteurs industriels, Safran, très grand groupe industriel français et qui est implanté depuis très longues années ici au Maroc, où on a beaucoup de choses à apprendre d'ailleurs du Maroc. Beaucoup de femmes qui sont des femmes ingénieurs, là où nous, dans notre pays, nous avons du mal à avoir cette même dynamique, et puis des acteurs associatifs. Donc vous voyez, cette double dynamique, à la fois, on s'inscrit dans le partenariat stratégique renforcé avec des rendez-vous de haut niveau, mais aussi avec des rencontres de terrain qui permettent de construire concrètement ici ce partenariat. Et vous avez rencontré, Madame la Ministre, le chef de la diplomatie marocaine, Monsieur Nassel Bourita. Vous avez évoqué avec lui la diplomatie féministe avec, à horizon octobre 2025, la conférence donc, féministe qui aura lieu à Paris dans quelques temps. Il y a 2 mots-clés qui ont été prononcés, me semble-t-il, lors de votre rencontre, le partenariat de conviction et la réalité d'action. Comment cette conférence va-t-elle se passer et quelle va être la contribution du Maroc en la matière? Elle est pour moi absolument déterminante. C'est pour ça que je voulais en échanger directement avec le ministre des Affaires étrangères. Pourquoi? Quand on parle de diplomatie féministe, il y a certains qui voudraient ramener ça à un slogan. Ce n'est pas un slogan, c'est une volonté d'action. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit à travers le monde des mouvements qui sont plutôt des mouvements de recul, de reflux sur la question de la santé des femmes, de la liberté, de l'émancipation des femmes. À la fin, quand on parle des droits des femmes, on parle d'égalité et de respect. Et donc, il faut qu'on arrive à travailler ensemble, évidemment. Et le Maroc a un rôle singulier à jouer parce que c'est cette porte sur la Méditerranée, parce que c'est cette porte sur l'Afrique, et puis parce que le Maroc a accepté de rejoindre cette dynamique, justement, de la diplomatie féministe. Donc, je venais pour lui porter aussi très directement cette invitation à être à nos côtés en octobre prochain, parce que je crois qu'il faut qu'on fasse cause commune. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des nuances, qu'on n'a pas des différences, mais ça veut dire qu'on a une volonté commune qui est cet enjeu d'égalité, de respect, d'élimination de toutes les formes de violence. Et encore une fois, je crois que face à des mouvements aujourd'hui qui sont extrêmement inquiétants, regardez l'état du monde aujourd'hui, encore ces dernières heures, ces derniers jours de préoccupation mondiale, eh bien, il faut qu'on arrive à tracer un chemin par une volonté politique partagée, par une diplomatie de l'action. Et la question de l'égalité, la question du respect, la question du droit des femmes, c'est une porte d'entrée essentielle parce que c'est aussi un marqueur extrêmement fort, une ligne de démarcation extrêmement forte entre les États, les démocraties qui s'engagent et puis ceux qui, au contraire, restent sur le bord du chemin. Et nous avons cette volonté partagée avec le Maroc.
un marqueur fort, effectivement, dans les sociétés. Effectivement, quelle place on donne à la femme. Ouais. Alors, à l'ordre du jour, Madame la Ministre, de votre déplacement, il y a aussi votre rencontre avec Madame Nadia Ftah Alaoui, que vous avez rencontrée. Vous allez rencontrer aussi des femmes marocaines d'affaires. Et vous allez évidemment aussi visiter le fameux site Safran Nacelle, sans oublier l'Institut des métiers de l'aéronautique. Alors, pour faire le point justement sur ce que l'on appelle l'égalité professionnelle et parler aussi de mise en valeur de femmes dans le secteur industriel, c'est important. Vous avez parlé d'excellence lors de votre rencontre avec Nassel Boulita et vous avez même dit que la France avait beaucoup à apprendre du Maroc en la matière. Vous savez, quand on parle de coopération, la coopération, c'est pas à sens unique. Il n'y a pas les sachants d'un côté puis ceux qui reçoivent le savoir de l'autre. Il y a cette dynamique partagée de coopération parce qu'on a à apprendre, parce qu'on a des histoires qui sont entremêlées, mais on a aussi des identités propres qui permettent à un moment qu'on soit meilleur sur certains aspects. Et le Maroc est meilleur que la France sur la question de la féminisation de certains secteurs, notamment sur la question des femmes qui sont des femmes ingénieures. Le site de Safran, c'est 70% de femmes ingénieures. Donc vous voyez le niveau d'excellence que ça suppose. Et oui, ça veut dire qu'on doit être dans cette dynamique parce que quand on parle d'égalité, je crois que la première des inégalités dans une vie, c'est déjà de ne pas avoir le droit de rêver des mêmes choses, d'avoir les mêmes imaginaires, de se dire qu'il y a les mêmes possibilités d'action, qu'on soit une petite fille ou un petit garçon, un homme ou une femme, en fonction du pays dans lequel on est, de la région dans laquelle on a grandi, du niveau de pauvreté ou au contraire de richesse qu'on a. Et ça, c'est absolument déterminant. Et cette réussite qui reste possible dans nos pays par une élévation sociale, par le travail, par le mérite, par la compétence, par les études, elle est absolument déterminante. Et donc oui, l'égalité salariale et professionnelle, ça se construit tout au long d'une vie, mais ça se construit dès le départ sur les rêves, les imaginaires, comment on se projette plus tard. Et donc oui, cette dynamique conjointe que je souhaite qu'on puisse approfondir, on en a parlé très longuement avec la ministre de l'Économie et des Finances, sur la question des compétences, comment on forme plus, comment on forme mieux, parce que nos pays doivent être souverains, chacun évidemment dans leur domaine de compétences, mais aussi de manière encore plus étroite, quand on parle des métiers de l'aéronautique, quand on parle des métiers du spatial, quand on parle de la question de la défense, on a besoin, encore une fois, d'augmenter, de changer d'échelle de manière extrêmement importante. Et notre coopération a évidemment tout son sens dans cette dynamique-là. Alors, autre point d'orgue de votre visite, Madame la Ministre, dans le Royaume, et vous en avez parlé dès le départ, c'est avec Madame Naïma Ben Yahya, qui est ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille. Alors, il y a des choses importantes qui vont se passer là. En quoi cette rencontre s'annonce-t-elle stratégique en matière de coopération, justement, entre les deux pays, à l'endroit des femmes, là encore? Exactement. Nous nous étions rencontrés il y a quelques mois déjà. C'était en mars dernier aux Nations Unies. Nous avions souhaité déjà pouvoir échanger ensemble. Pourquoi aux Nations Unies? Parce que chaque année, en marge du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, l'ensemble des pays membres des Nations Unies se retrouvent sur la question de la condition de la femme dans un moment singulier, un moment où les droits des femmes, nous le savons, sont attaqués, un moment où le retour de la guerre, où la question du terrorisme, nous le savons, les premières victimes sont d'abord, malheureusement et systématiquement, les femmes. Donc nous avions pris date. Je m'étais engagée à venir au Maroc, raison pour laquelle je tiens aussi cet engagement qui était extrêmement important pour moi, mais pas juste pour venir, pour travailler et pour approfondir nos relations. C'est ce que nous allons faire, puisque dans le cadre de mon échange avec elle, on va aussi signer un protocole d'accord pour renforcer nos coopérations, notamment en matière de formation sur la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes. Les violences au sein du foyer, les violences dans la société, le tabou des violences sexuelles, parce que quand on parle de violence, il ne doit plus y avoir de tabou, parce que la règle, elle est très claire, et elle est très claire pour nos deux pays, c'est l'éradication, l'élimination de toutes les formes de violence. Donc on va encore plus travailler ensemble, coopérer, se former mutuellement sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et d'ailleurs, on ira aussi échanger avec des acteurs de terrain qui sont engagés et qui permettent l'accompagnement des femmes qui sont des femmes victimes. Et je tiens à saluer tout l'engagement qui est porté directement par le roi, parce que la réforme du Code de la famille, je crois qu'elle est extrêmement attendue. Ce n'est pas à moi de le dire à la place des Marocains, mais de ce que j'en entends depuis que je suis ici. Je sais à quel point elle est attendue, notamment évidemment sur les enjeux d'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes. Et je crois que c'est une étape absolument majeure qui pourra, si le Parlement le souhaite,
être franchie dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Et je crois que c'est important aussi de saluer des pays qui, alors que d'autres reculent, y compris ceux où on se disait que c'était impossible que ces reculs puissent exister un jour, je pense aux États-Unis, eh bien, on a au contraire des pays qui, eux, ne fléchissent pas, ne reculent pas et qui continuent à progresser et à avancer. Un dernier mot, Madame la Ministre, si vous voulez bien, sur justement vos visites de terrain. C'est ce qui caractérise justement votre visite officielle ici au Maroc. Il y a toutes ces rencontres importantes, officielles, avec de hauts responsables politiques et des ministres, mais il y a aussi cette dimension de vouloir incarner sur le terrain. Vous allez rencontrer donc la société civile, mais pas seulement. C'est comme ça que j'ai toujours fait, donc c'est comme ça que je continue à faire quand je me déplace en France, quand je me déplace à l'étranger, parce qu'il y a évidemment des rencontres officielles, institutionnelles, qui permettent de faire avancer les coopérations entre nos deux pays, de les renforcer dans les paroles et dans les actes, mais il y a surtout d'apprendre. Et apprendre, vous ne pouvez le faire que si vous vous déplacez, que si vous allez à la rencontre directement de celles et ceux qui font sur le terrain. Des femmes chefs d'entreprise, des femmes qui sont ingénieurs, des femmes qui sont à la tête d'associations, des hommes aussi, évidemment, qui s'engagent. Et puis, je tenais évidemment à rencontrer la communauté française installée au Maroc, parce que, vous le savez, elle est extrêmement nombreuse, pas uniquement d'ailleurs que des Franco-Marocains, des Français qui ont souhaité s'établir ici au Maroc parce qu'ils aiment votre pays. Et c'était important pour moi aussi, évidemment, d'être à leur côté parce qu'ils jouent un rôle de premier plan dans la manière avec laquelle ce partenariat se met en place. Parce que ce partenariat ne peut exister que s'il y a une volonté politique, celle de nos chefs d'État, évidemment, des gouvernements qui l'incarnent, mais aussi parce que la société civile s'en empare partout, dans tous les territoires. Et je crois que c'est la meilleure démonstration du lien indéfectible qui nous lie. C'est vrai que vous aviez commencé avec justement les peuples frères et les nations sœurs. Exactement. Merci. Merci à vous pour votre invitation. Merci infiniment, Madame la Ministre Aurore Bergé, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. C'était un plaisir et un honneur de vous recevoir. Merci à vous. Et merci à vous. C'est donc la fin de cet entretien. Excellente suite des programmes sur Média.